Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre le rendez-vous de ce 12h45. Voici le sommaire. Les vacances se poursuivent encore pour quelques jours. C'est un moment de loisir pour les apprenants, mais surtout, c'est une période de grosses dépenses pour les parents entre augmentation du budget familial et cherté de la vie. Comment gérer cette période des vacances? On vous propose un sujet. Et ce métier qui tente aujourd'hui à disparaître, celui de réparateur de vélos, on en voit de moins en moins dans la ville de Cotonou. Les causes de cette situation sont à suivre. Et puis on s'intéresse à la diversité culturelle qui, au-delà de son caractère de multiplicité, est un outil indispensable pour le dialogue et le développement. Bienvenue à vous. Cela fait déjà plus de mois que les vacanciers sont à la maison à la charge de leurs parents. Et si cette période de vacances est pour eux une occasion de loisirs et de détente, pour les parents, par contre, c'est une période de grosses dépenses dans un contexte de cherté de la vie induisant une augmentation du budget familial. On se demande quoi faire. On s'intéresse au sujet à travers cet élément. En cette période de vacances scolaires, les écoliers et élèves éprouvent beaucoup de plaisir à rester à la maison. Un bonheur qui très tôt devient un casse-tête pour les parents. Pour cause, l'augmentation des dépenses engendrées par la présence permanente des vacanciers à la maison. Un enfant qui a l'habitude de manger 2 fois par jour pendant les vacances, 4 fois, même à 5 fois. Et c'est difficile pour les parents avec le bec salaire. Avec tout ce que nous faisons, on s'échine, c'est pas aussi facile que ça. Ça devient casse-tête. Les enfants peuvent manger à tassi. Au lieu de prendre 200 pour aller payer du riz au bord de la voie, on paie 1 kilo de riz, on essaie de préparer ça à la maison et tout le monde mange. Et le reste, papa est venu le soir aussi manger. Si, pour bon nombre de foyers, vacances riment avec augmentation du budget familial, une réorganisation financière est de mise. Les parents doivent assumer leurs responsabilités pendant les vacances. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser les finances de telle sorte que ce qui est dépensé d'ordinaire soit réduit au moins de 3 quarts. C'est-à-dire, si vous donnez 150, on peut avoir 100 francs pour les enfants et leur dire que pendant cette vacance, ils doivent tout faire pour que ces dépenses-là suffisent à leurs besoins essentiels. Surtout ne pas permettre aux enfants de faire la divulgation financière. Parce qu'il y a des enfants qui vont dire « nous allons acheter des jouets, des ceci, de ceci ». Non. Entre hausse des charges quotidiennes liées à l'électricité, l'eau et à la popote, il est conseillé de planifier les vacances pour éviter les surprises désagréables. En cette période où les enfants même ont commencé les cours de vacances, c'est d'assurer une bonne gestion des vacances pour les enfants. Cela leur demande d'accroître plus leur vigilance à l'égard des enfants, d'assurer les soins, notamment la nourriture. Il faut que les enfants se nourrissent bien, il faut qu'ils prennent des aliments chauds en cette période de fraîcheur, les aliments azotés, les protéines pour préparer l'organisme à résister à la fraîcheur, à résister aux attaques externes pour qu'à la rentrée, on ait des enfants plus ou moins préparés intellectuellement, mentalement à cette rentrée-là. Orienter les enfants vers des colonies ou des camps de vacances ou encore initier les plus âgés au monde professionnel via les boulots de vacances, voilà entre autres façons de faire sereinement face à la hausse systématique des dépenses en temps de vacances. Et sur un autre registre, si autrefois il était très aisé de voir des réparateurs de vélos aux abords des voies à Cotonou, aujourd'hui ces artisans sont de plus en plus comptés sur le bout des doigts. Une disparition progressive qui interpelle notamment par ces temps où le vélo apparaît comme l'une des solutions pour réduire la pollution atmosphérique. Arnaud Adadja a enquêté sur la disparition de ce métier. Si je suis venu ce beau matin, c'est parce que je veux réparer mon vélo pour mon enfant. Je suis venu pour réparer les vélos gâtés de mes enfants. La chambre à air est gâtée, le pneu est gâté. L'autre, il y a les pédales qui ne sont plus en forme et puis aussi les maillots qui ne sont plus en forme.
Ils viennent de Bedromede et de Kokokodji en quête d'un réparateur de vélo à Cotonou. C'est finalement ici, derrière le stade général Mathieu Kérékou, que ces hommes peuvent s'offrir la chance d'une seconde vie au vélo. Il y a encore quelques années, on pouvait voir partout des réparateurs de vélos. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Néanmoins, celui-ci s'est accroché et prend bien soin de son travail. Pourra-t-on dire que la multiplication des motocycles sonne le glas des réparateurs de vélos? Sans une certitude dans la réponse, on est tenté de dire de cet atelier qu'il est l'un des tout derniers qui résiste encore à la disparition du métier dans la ville de Cotonou. Difficile de trouver des enfants pour nous assister. On constate que ceux à qui on a appris le métier ne les aident plus. Beaucoup sont devenus des conducteurs de Sémidjan. Comme raison, ils estiment qu'il n'existe plus de clients pour exprimer le besoin de faire réparer de vélos. Si cette déclaration confirme la difficulté de trouver un réparateur de vélo à Cotonou, au même moment, cela rend facile les affaires pour cet homme. Le moindre désir de commande de réparation commence déjà par 1500 francs chez moi. Et je prends bien soin du travail pour que tu sois satisfait. Étant dans ce métier depuis toujours, ce réparateur de vélo a pu s'offrir sa voiture et un conducteur pour le conduire après son accident de circulation. Lui, par exemple, il maîtrise son travail et quand il te fait le travail, vraiment tu es satisfait. C'est pour ça que je suis venu ici. On aura toujours besoin des réparateurs de vélos parce que les enfants, avant d'en arriver sur les motos, ils doivent savoir comment pédaler les vélos d'abord avant d'en arriver là-bas. À l'ère de la dualité dans la formation, il reste aux formateurs des lycées et collèges d'intégrer la formation au métier de réparateur de vélo dans leur programme pour aider le métier à renaître tel un phénix de ses cendres. Merci à vous Arnaud Adadia. Parlons à présent de la diversité culturelle qui est une multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. Non seulement elle est importante pour la cohésion sociale, mais elle constitue également un outil indispensable pour le dialogue et le développement. Explication à travers cette interview. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts, par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. À présent, on fait le tour d'horizon des sujets qui ont marqué l'actualité ces dernières 48 heures. C'est La Nation en bref, une présentation de Martial Betero.
Le Bénin renforce le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche dans ses eaux. L'accord de partenariat signé avec l'organisation internationale Global Fishing Watch est un signal fort de la volonté de l'État de lutter activement contre le fléau de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Cet accord vise à renforcer le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche dans les eaux ouest-africaines. Ce suivi va permettre de récompenser les pêcheurs respectueux de la loi, mais aussi et surtout de réprimander les pêcheurs de mauvaise foi. Le numérique révolutionne le secteur de la gestion des déchets, surtout dans les grandes villes du sud du Bénin. Depuis le chargement jusqu'à la décharge, le camion est suivi et tracé par des GPS. En réalité, la modernisation de la gestion des déchets dans le Grand Nokoué a pris appui sur le numérique. La Société Générale des Déchets Solides SGDS met en œuvre des solutions intelligentes dont l'autonomisation progressive des matériels et processus avec un réseau de capteurs installés sur les conteneurs. Cette technologie joue un rôle stratégique en aidant à collecter le maximum d'informations et à géolocaliser les infrastructures liées à la gestion des déchets. Elles ont permis, d'une part, d'optimiser les tournées de ramassage des déchets ménagers avec la possibilité de détourner un camion en fonction de la demande. Le résultat est visible avec nos villes, notamment du sud, plus propres qu'auparavant. Les festivités du culte Oro ont démarré depuis quelques jours à Sakété. Cette année, la célébration a été placée sous le thème « Le culte Oro dans l'ère culturelle Nago-Yoruba, importance, impact socio-culturel, économique et environnemental ». Les échanges ont connu la participation notamment des dignitaires et adeptes du culte Oro, des acteurs culturels et autres invités. Les participants ont eu droit à une communication sur les origines d'Oro, son organisation, ses sous-variantes et ses manifestations spirituelles et physiques telles que l'émondage des arbres, les rameaux, la voix de cette divinité et la forêt sacrée. Pour le communicateur Ulrich Otegbeye, cette divinité mérite d'être restaurée. Les festivités vont s'étendre sur plusieurs jours. C'est ainsi que se referme ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, le 3, www.ortb.bj, ainsi que sur tous nos canaux digitaux. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.